Elle peut aider aussi un peu à ce basculement. Tu parles des feux allumés derrière. Finalement, est-ce qu'on peut pas un peu se dire, ok, c'est à mon service, Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de justifier que la souffrance aurait un rôle à jouer. Ouais. La souffrance est illusoire, elle est attachée au rêve. Point final. Il n'y a pas de négociation avec ça. C'est autre chose dont tu parles. Oui, parce que là, tu es en train de te dire la souffrance sert à quelque chose. Elle sert à rien. C'est une illusion. Non, point final. À se bouger un peu le cul et pas rester dans... C'est ça que je pensais, moi. Bien, c'est parce que tu cherches à lui donner une mission. Parce que c'est trop comme... On ne veut pas la souffrance, alors on se dit, OK, je vais la déguiser en cadeau de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu recommences encore. Tu es encore en train de te récupérer. Ça, c'est une grosse tendance. C'est facile, hein? Est-ce que tu vois comment la machine part rapidement? L'exemple que je donnais hier, quelqu'un qui va perdre un enfant et qui va se dire, ah, ça a été vraiment quelque chose de bien dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Encore une fois, on essaye de justifier toujours ce qui arrive. Et on t'a posé la question justement du coup du sens. Ça, c'était une question intéressante parce que moult thérapies nous proposent tout le temps du sens, du sens, du sens. On est assoiffé. C'est pour nous sécuriser. Ben, c'est pour vouloir comprendre. L'être humain veut comprendre, donner un sens à sa vie. Tout le monde a une petite voix à l'intérieur qui lui dit « Ah, ben toi, il y a un sens à ta vie. Tu sais, continue à chercher et tu vas voir, tu as une mission particulière. » Et c'est n'importe quoi. La vie est instantanément vivante, pleine et complète. Ben, c'est quoi le sens? Le sens, c'est pour satisfaire ta propre compréhension mentale. C'est l'insécurité, hein? On veut comprendre parce qu'on est insécure, on ne sait pas où on s'en va. Mais sur toute la culture de la vérité, on va dire, voilà, de la vérité de l'être, il y a quand même un sens à tout ça, qui est bon, qui est... Ben, c'est de voir l'illusion de sens. Et non pas de trouver la vérité, de voir l'illusion. La vérité, elle va le trouver par elle-même. Toi, ce que tu as à faire, c'est de voir l'illusion. Et de maintenir cette vision. Ben, tant qu'il y a de l'illusion. Tant qu'il y a de l'illusion, ben, vois l'illusion. Le reste, ça ne t'appartient pas. Mais toi, tu peux voir l'illusion. Tu peux voir comment tu cherches à t'accrocher après des poignées sécuritaires, que ce soit des êtres humains, une nouvelle lecture, un nouveau chum dans ta vie. On dit des chéris ici. Un nouveau chéri. Comment on cherche par tous les moyens à se sécuriser. On appelle ça des chercheurs spirituels. On appelle ça des chercheurs de zones de confort. C'est juste ça. Ce serait intéressant de le voir. Tout ce que je veux, c'est avoir une zone de confort. Comme on se croit le propriétaire du corps, ben on s'imagine que ça doit aller ensemble. On s'imagine que le corps devrait avoir un certain état, là, tu sais, une espèce d'état tranquille. C'est n'importe quoi. Le corps est un organisme qui est vivant que dans l'instant. La vie s'exprime à sa façon à travers ça. Ça me fait penser à Byron Katie qui dit que 99% de nos pensées sont des mensonges. Et moi j'avais une expression, du coup ça m'a inspiré une expression personnelle en me disant fais passer la douane à tes pensées. C'est cute. Il n'y en a plus beaucoup qui passent à Non, mais juste aller voir. T'essaies pas d'arrêter tes pensées. T'essaies pas de les dévier vers la vérité. Parce que là, tu es complètement en train de rêver encore. T'essaies simplement de voir ce que tu es en train de penser. Donc, tu laisses la pensée se déployer complètement avec toutes ses facettes. Comme ça, ben, tu peux le voir. Sinon, tu veux les contrôler. Laisse-les faire.
Laisse-les C'est faire. le même mouvement alors qu'avec les émotions. C'est le même mouvement. Si je m'oppose, je renforce. Si je suis trop complaisante, je nourris l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être neutre? Ok. Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de regarder? Il y a vraiment cette compulsion à vouloir agir personnellement. La patience, c'est important alors quand même, non? Pour pouvoir accompagner ce processus, parce qu'on aurait tendance à se décourager. Bien, la patience, c'est une notion temporelle, hein? C'est la présence alors plutôt. Alors, la patience, c'est temporel. On dit à la vie, hey, tu peux-tu te grouiller, là? Pourrais-tu activer le truc? Me donner un moyen turbo? Parce que moi, j'ai pas juste ça à faire. Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est fou, là. C'est fou. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. À quelque part, ça ne te regarde pas. Est-ce que tu vois comment c'est un contrôle? Mais c'est très agréable d'entendre que ça ne me regarde pas finalement. Oui. La liberté, c'est l'absence de toi. Ah ouais. C'est vrai que peut-être par rapport à... C'est un peu iconoclaste, mais ça peut être très agréable de vivre ça et de l'entendre. Ben, c'est comme moins lourd, hein? Il y a quand même... tu parlais aussi de la sensation corporelle, tu dis le corps c'est pas nous, ça nous appartient pas. Et moi je me rends compte que quand je t'écoute d'un certain espace, je sais pas, de mon corps, c'est pas pareil que si je t'écoute là. J'ai pas d'attente, j'écoute. Parce que c'est déjà, à l'inverse de la mauvaise habitude, une préparation. Alors, tu aimerais bien ça conclure, hein, qu'il y a comme une espèce de progrès là-dedans. Ouais. Replace-toi dans l'instant. Et c'est là où tu peux te dire, « Hey, je crois pas ça. » Ah, même là, il faut que je me dise ça. Ouais. Mais je crois pas ça. Je suis en train de chercher des références pour me dire que maintenant... alors attention de ne pas tomber dans l'angoisse de performance. Non, je crois pas ça. Je crois pas ça. C'est une phrase intéressante, hein? Je crois pas ça. Que ce soit une conclusion ou l'autre. Et ça, ce mécanisme-là, c'est fort chez l'être humain, hein? Ah, je suis rendue. Là, je suis libérée de telle chose. Et là, c'est quoi ça? C'est le personnage qui est en train de conclure, qui s'améliore, qui est en train de conclure, ben enfin, là, je crois pas ça. Est-ce que tout ce qu'on pense est acheté à la poubelle? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des pensées qui surgissent et qui peuvent nous aider? Je prenais pas de chance. Je n'en croyais aucune. Je prenais pas de chance qu'il allait en avoir une plus raffinée. Je croyais pas de chance qu'il allait en avoir une qui était l'intuition de la vie. Je croyais pas de chance que... Prenez pas de chance que peut-être c'était la voix de Dieu. Non. Les questions, les pensées du mental réactif venaient de la machine à rêver. Si la machine à rêver était illusoire, les questions et les réponses qui jaillissaient de là l'étaient aussi. Donc, il ne restait rien. Sinon, on essaie de se récupérer. On essaie de trouver qu'une partie de soi est quand même dans les bras de Dieu et que je m'imaginais, même durant cette période-là où je regardais, qu'il y avait à l'intérieur de moi ce que j'appelais la petite fille pieuse, qu'il y avait une partie intouchable, qu'il y avait une partie pure. Ça non plus n'existait pas. Mais c'était ma réserve, tu comprends? C'était ma réserve. Je me disais, ça, c'est à moi. Quand il y avait des agressions enfants, je me répétais, personne ne va me toucher en dedans. Personne ne va me toucher en dedans. Je répétais ça tout le temps. Bien, ce dedans-là, je l'avais spiritualisé. C'était devenu une partie lumineuse. Je l'imaginais comme ça. Je m'imaginais que j'étais à la rencontre de la petite fille pieuse. Jusqu'à ce que je vois que ça non plus, ça n'existait pas. C'était un concept mental rassurant. Ceci dit, la petite fille pieuse, elle a dû t'aider un temps.
Elle a eu son rôle. Ah, ben tu veux encore justifier tout ça, là, hein? Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire? Ouais. OK, la petite fille pieuse. Ben, c'était pas là. C'était une illusion. Et je l'ai vue comme étant une illusion. Petite fille. En même temps, chaque chose est à sa juste place. La petite fille pieuse n'est pas plus importante. N'oublie pas que le rêve est individuel. Oui, mais quand tu avais 10 ans, j'imagine qu'elle a été super aidante, cette petite fille. Ben, c'était une façon de ne pas rester là. C'est tout. Pour moi, c'était la sécurité. C'est pas des mécaniques. Pourquoi j'avais des visions extrasensorielles? Ben, c'était parce que le monde dans lequel j'étais m'apparaissait comme insupportable. Je me sauvais ailleurs. La petite fille pieuse, c'était parce que c'était insoutenable. Donc, j'inventais la petite fille pieuse. Jusqu'à ce que je vois que j'arrêtais pas d'inventer 1 million de choses. Et plus j'inventais des choses, plus j'étais dans le rêve, plus j'étais ailleurs que dans la réalité. Ce que je voulais juste dire, c'est que ce qui a servi un temps n'est plus juste maintenant. La vie est en mouvement. Il n'y a pas une vérité à laquelle on peut dire « voilà la vérité, ça ne bougera jamais ». Ça ne fonctionne pas comme ça. La vie est en mouvement. Donc, l'information que tu reçois, maintenant, ne la garde pas dans tes bagages. Laisse-la couler librement. Et tu peux partir, aller à l'épicerie tantôt et une autre personne va te dire quelque chose. Fais la même chose avec. Garde-la pas dans tes bagages. On peut d'autant plus faire ça qu'on n'est plus cette personne qui arrête tout, enfin qui fixe tout comme ça. Mais on veut le filtrer. On veut le filtrer avec nos trucs à nous. C'est agréable d'avoir la tête vide, hein. Quand tu es justement dans cet état de grande joie que je lis, hein, qui brille vraiment dans tes yeux et qui est communicatif, parce que là tu décris un processus difficile, tout ça, on se dit mais pourquoi on va s'emmerder à faire ça? Ben parce que l'élan de la vérité est à l'intérieur de toi. C'est tout. Parce que l'élan de la vérité est à l'intérieur. Et est plus fort que l'amélioration de ton personnage. Alors, c'est pour ça. Et j'ai pas besoin de me raconter qu'à la fin, il y aura une belle récompense. Ah ben, tu peux voir que tu es en train de te le raconter. C'est pour ça que je te le dis. Tu peux voir que tu es en train de te le raconter. Donc, tu as l'espérance d'un but. Tu as l'espérance d'être mieux, d'être plus paisible. Ce que tu as à faire, c'est pas de t'inventer que tu ne l'as plus. C'est juste de voir que tu as toujours l'impression de l'avoir. C'est ça le monde de la dualité. Tu auras toujours l'impression d'aller vers un but et tu auras toujours l'impression d'être en échec. C'est les deux facettes de la même chose. Alors, tu es capable de te positionner à l'extérieur de tout ça et de voir l'action de la dualité. Comment la dualité s'auto-équilibre sans toi. Comme le jour et la nuit. En fait, le monde n'a pas besoin de moi. Pas du tout. Est-ce que tu es contente? Oui. La vie n'a pas besoin de toi. Oui, tu dis dans un très beau texte, un beau poème, qui s'appelle Le chapelet des croyances. Et tu dis, le chapelet des croyances brille dans la main du chercheur, avec tout un tas de perles, justement ce qu'on vient de dire, auxquelles il essaye de s'agripper pour pas être poussé dans la vie pleine, dans la pleine vie. Et tu dis, il veut que Dieu lui tienne la main. Et c'est vrai que moi je sens ça encore, cette envie que Dieu me tienne la main. Peut-être la petite fille aussi, comme toi, moi j'ai un peu le même... Ben, c'est intéressant de voir, de se demander, mais Dieu me sert à quoi? À quoi ça sert?
Ça sert à te sécuriser. Point final. Dieu est un concept mental. Point. Si Dieu est un concept mental, alors toi qui parles, reparle-moi de cette grande joie. C'est quoi cette grande joie? Ben, c'est l'absence de toi. L'absence des concepts mentaux, justement. C'est une grande joie. Totalement. C'est la grande joie, c'est la paix permanente, c'est l'amour infini. C'est des mots. C'est des mots. Et ce dont je parle, c'est au-delà des mots, au-delà du mental, au-delà des émotions et au-delà des sensations. Alors, c'est pas grand-chose que tu connais, hein? C'est l'inconnu d'instant en instant. C'est la fraîcheur de l'instant. Merci Betty. Ben, merci à toi.